Mes amis, bien sûr, dans la paracha de Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Kohen, il y a un petit lien, c'est un grand lien entre la Haftara. Vous savez que les Haftarot, les Chachamim ont institué la Haftara après la lecture de la Torah pour qu'on n'oublie pas les prophètes. Mais ils ont fait quelque chose de bien. La Haftara doit correspondre au sujet de la paracha, un des sujets de la paracha. Ça veut dire, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. La paracha, on parle de Matan Torah. Dans la Haftara, on ne va pas parler de la traversée de la mer Rouge. On parlera de Matan Torah. Alors, si on prend les 3 Haftarot qui sont entre ce Shabbat et Tisha B'Av, les 3 Haftarot, ils s'appellent Shelosha de Puranuta. Voilà, pour celui qui veut augmenter, il doit apprendre les mots. Shelosha de Puranuta. Les 3 Haftarot qui parlent du mal des enfants d'Israël. Shelosha de Puranuta. Après Tisha B'Av, donc jeudi, la fin du mois, le 29, ça va être Tisha B'Av. Après le jeudi, le Shabbat qui vient après, Shabbat Nahamu. Shabbat Nahamu, l'habitude, on s'habille, quand la kavod, on l'a déjà dit, il faut s'habiller avec quelque chose de neuf pour montrer que Dieu nous console. Et alors on a Shiv'a de Nehamata. On a 7 haftarot de consolation. Ceci déjà nous apprend que quand tu vexes une personne, ça ne suffit pas une fois d'aller le voir. Pour 3, il faut 7 consolations. Vous vous rendez compte un petit peu? On apprend de ça, c'est pas facile. Shlosha de Puranuta, Shiv'a de Nehamata. Donc il y a 3 et 7. Après, pendant ces 3 semaines, on sait que c'est écrit dans le Shulchan Aruch clairement, il ne faut pas frapper les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui s'appelle Ketev Meriri, que si tu envoies ta main pour frapper l'enfant, il augmente la vitesse. Et tu peux lui faire plus de mal que toi, tu pourrais ne pas penser lui faire. Alors on évite de frapper les enfants. On évite de marcher entre le soleil et l'ombre. On ne se met pas entre les deux, ou là, parce qu'il y a un mauvais ange qui s'appelle Ketev Meriri. Et c'est écrit dans le Shulchan Aruch ça aussi. Il ne faut pas frapper les enfants, c'est oui, on ne frappe pas les enfants. C'est écrit où? Dans le Shulchan Aruch. Ilchot Tisha B'Av. C'est écrit clairement. Pendant ces 3 semaines. Ah, c'est que pendant les 3 semaines qu'on est. Pendant ces 3 semaines. Mais avant, il y a des petits coups de... Non, des petits coups. Des fois, on donne un petit coup sur la fesse. Viens ici, espèce de coco. Tu lui donnes un petit coup comme ça. D'accord? Comme ma mère, elle a dit, pourquoi le bon Dieu, il a fait les fesses? Pour pas que tu frappes ton fils avec des gifles. Au moins, dans les fesses, ça rebondit, c'est petit, ça amortit. C'est des petits mots gentils pour dire, faut pas frapper les enfants. Aujourd'hui, ça marche pas à frapper. Aujourd'hui, c'est parler et reparler. Et jusqu'à que, quand tu es fatigué, il faut encore reparler. Bon. On s'empêche de voyager pour rien du tout. Hein, faut pas, surtout à partir de Rosh Chodesh Av. Et cette année, nous avons Shavua chez Chalbo. C'est-à-dire à partir de Rosh Chodesh jeudi, on mange la viande jeudi qui est Rosh Chodesh, c'est le minhag des Sfarad. Vendredi, on mange pas la viande, mais le Shabbat, on mange la viande. Et après, on a toute la semaine jusqu'à jeudi. Et il faut avoir mis des habits avant qu'elle commence le Rosh Chodesh, avant cette semaine. Tu peux te rattraper le Shabbat. Tu connais l'histoire du baron de Rothschild, la servante, la femme qui était embauchée chez eux. Elle l'a vue, elle est partie voir Madame Rothschild. Elle a dit, Madame Rothschild, je crois que Monsieur Rothschild, il est fatigué de la tête. Elle lui a dit, pourquoi? Il a dit, il met une chemise, il enlève, il remet une chemise, il enlève, il met un pantalon, il enlève. Elle lui a dit, non, ma chérie, c'est la semaine qui va venir, c'est la semaine du Tisha B'Av, on ne peut mettre que des habits qu'on a déjà mis. Et je dis ça même pour les serviettes et les draps. Même les serviettes et les draps, il faut que tu prends, quand tu vas te laver les mains dans le lavabo, tu te nettoies dans une serviette. Quand tu vas aller après, tu reviens, tu te nettoies la main sur une autre serviette. Sur les 4 serviettes, ils ont été employés pour le visage, pour tout. On est des endeuillés.
Tout simplement, on est des endeuillés. Les draps aussi. Comment il fait un monsieur? Moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas la réponse. Je l'ai appris que ça fait quelques années. Un homme d'affaires qui est dans la semaine du Tchabab, il va à l'hôtel. Le drap, il est propre, les coussins sont propres. Comment il va faire? Vous savez ce qu'elle dit la halakha? Il doit enlever les draps, les têtes d'oreiller et les mettre par terre. Il doit nettoyer le parterre avec. Et après, on est en deuil pour le Beth Amikdash. On est en deuil. C'est pas de la rigolade. C'est pas une expression qui veut juste dire philosophique. Non. On est dedans, c'est tout. On est dedans, et j'ai toujours dit, et je le redis, pour ceux qui me connaissent, je l'ai dit, pendant ces 3 semaines, Dieu, il est en deuil. Sa main droite, elle est derrière lui. Il s'est écrit dans le Echa, Shabbat Echa, c'est le Shabbat qui est avant Tisha B'Av. C'est écrit, Heshivini Yad Yemini Ahor. Ma main droite, elle est derrière. Ça veut dire la miséricorde, elle est en petite quantité, elle n'est pas là, grande. Et celui qui prend le deuil de Dieu, qu'est-ce que c'est écrit? Que Dieu, il lui donne sa joie complète. Kol hamit abel al Yerushalayim zoche veroe besimhata. Celui qui s'associe au deuil de Dieu, Dieu il lui donne sa joie complète. Vous savez que des fois vous faites un mariage, vous faites une bar mitzvah, vous faites ce que vous voulez, et il y a des grands-mères qui sont très vieilles, il y a des tantes qui sont vieilles. Alors qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il dit non, au malachamavet, celle-là tu la touches pas, tu attends jusqu'à qu'il finisse sa fête. Il s'est associé à mon deuil, donne-lui sa joie. C'est comme ça la vie. Mida keneged mida. Comme tu as fait, comment on te fera? C'est comme ça. Mida keneged mida. Donc, on a dit à peu près. On a dit à peu près les halachot. Si Dieu veut, dimanche prochain, on approfondira un peu plus pour savoir qui c'est qui jeûne, qui c'est qui jeûne pas, qui c'est une femme qui est enceinte, elle doit jeûner, à moins qu'elle ait un problème médical, ou pour elle, ou pour le bébé, même si elle n'a pas de problème, elle, mais si elle a fait des fausses couches et on lui dit si tu jeûnes, tu vas perdre l'enfant, elle doit manger. Il y a beaucoup, la Torah, elle n'est pas... Bon, on parlera de ça. Maintenant, prenons la Haftara, on a dit. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu min Kohanim. Là, on va faire un peu d'histoire. Pourquoi la Torah, elle nous dit d'où il vient Yirmiyahu? Yirmiyahu ben Chilkiyahu min Kohanim, par Asher Ba'anatot, qui était dans la ville de Anatot. Qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça? Alors, d'abord, on va parler du père. Le père, il s'appelle Chilkiyahu. Qu'est-ce qu'il a fait, ce papa? Écoutez bien, les enfants, c'est de l'histoire qu'il faut assimiler pour savoir que nous, on n'était pas facile comme peuple. Il y avait le petit-fils du roi Salomon, il s'appelait Ménaché. Ce monsieur-là, on n'est pas là pour le juger, puisque la Guémara, elle dit que dans Sanhedrin, Rava, il a dit aux élèves, demain, on va parler de notre copain Ménaché. Il est venu le soir, Ménaché, dans le rêve chez Rava. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu sais dans quel côté on fait le moti? Quand on doit faire le moti, quel côté? Le milieu, le début, la fin? Il lui a dit, je ne sais pas. Il lui a dit, on fait un moti dans le côté le plus cuit. C'est le kavod de la bracha. Il lui a dit, dis-moi, tu ne sais pas de quel côté on fait le moti, tu m'appelles ton copain. Il lui a dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais alors, réponds-moi, pourquoi vous avez fait Avodah Zarah? On avait fait le cours, pourquoi il lui a dit ce péché? Pourquoi il n'a pas dit un autre péché? Parce que la Gemara dans Brachot nous dit que celui qui fait les Brachot, comme on vient d'écouter Carole, mot à mot, il ne fera jamais Avodah Zarah. Et eux, à leur époque, il n'y avait pas encore les Brachot sur les aliments. Alors, ils ont fait Avodah Zarah et il lui a dit, tu sais que si tu étais à mon époque, tu n'aurais pas eu le temps de lever ton pantalon après le toilette pour courir à la Avodah Zarah. Tellement elle était forte. Tellement elle était forte. La Avodah Zarah était très très forte. Parce que, c'est quoi la Avodah Zarah? C'est l'équivalent des prophètes juifs. C'est l'équivalent des prophètes juifs. Comme les prophètes, ils venaient, ils te disaient qu'est-ce qui ne va pas, ils te prévenaient, ils te faisaient une prévision de l'avenir. Même les Béalim, les prêtres de Avodah Zarah, ils te disaient tout. Qu'est-ce qu'un homme il préfère? Écouter le prophète et après se serrer, Shabbat, attention, Borer, faut enlever le bon du mal, attention, faut pas faire la salade le matin pour midi, Bichoul, attention, s'il y a un peu de jus.
Qu'est-ce qu'il préfère une personne? Il préfère se lever libre. Je mange ce que je fais, je cuis ce que je fais. C'est ce qui leur faisait la Avodah Zara. Pour les prévisions, j'ai le prêtre de Avodah Zara. Alors, les gens, ils préféraient, un homme, une personne n'aime pas la rigueur. Elle n'aime pas quand on ferme dans une case et les prières étaient élimes, etc. et tout ça. Elle n'aime pas ça. Ça s'appelle un joug. Un joug, c'est un joug. C'est quoi un joug? Que tu veux ou que tu veux pas, tu le fais. Au début, c'est mauvais. Comme les amandes. Il y a des amandes qu'au début, ils sont amères. Mais à la fin, ils sont douces. Après, quand tu te vois libéré de tous les passions, les passions d'égoïsme qui sont autour de toi, il peut pas. Sans vacances, il peut pas. Il va mourir. Qu'est-ce que il me faut les vacances. Sans champagne, sans boîte de nuit. Mais on va mourir. Et toi, tu vois que ça te dit rien. C'est ça un homme libre. Une personne libre, c'est celle qui a travaillé sur soi-même jusqu'à que elle voit les gens comment ils sont esclaves de leur passion, ils sont prêts, la jalousie, je suis allé là, ouais, j'ai changé le meuble 84. Alors, au début, c'est facile, la religion d'Egoïm, la religion de Avodah Zara, ok. Mais après, tu payes à la fin. Hakina, Ta'ava, Ve'akavod, Motzim, et Adam, voilà. Alors, eux, ils n'avaient pas. Maintenant, ce Ménaché-là, c'est le roi qui a régné le plus en Israël. Il a régné 55 ans. Plus que David Améler. Ce monsieur, écoutez bien ce qu'il a fait. Il a mis une idole à 4 têtes dans le Beth Amikdash. Et il a dit à Dieu, comme ça, de n'importe quel côté que tu vois, on te montre qu'on n'a pas besoin de toi. Ce Ménaché, il a pris un Sefer Torah, les enfants, un Sefer Torah, il a coupé les noms de Dieu, ça s'appelle en hébreu Koder. Il a coupé les noms de Dieu, du tout le Sefer Torah, et il a mis à la place le nom de Avodah Zara. Il n'est pas descendant de la reine de Saba, lui? Non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Kohanim? Ils ont eu peur qu'ils touchent le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Sachez que Moshe Rabbeinu, avant qu'il meure, il a écrit 13 Sefer Torah. 13. Un pour chaque tribu et un pour le garder au Beth Amikdash. Comment il s'appelait ce Sefer Torah? Tikkun Sofrin. C'est-à-dire que chaque rabbin qui voulait écrire un Sefer Torah pour savoir combien de parachutes il y a, pour savoir quand est-ce qu'il y a l'ouverture, quand est-ce qu'il y a la fermeture, quand est-ce qu'il faut laisser libre, quand est-ce qu'il faut serrer, on se référait au Sefer Torah qu'il a laissé Moshe Rabbeinu. Il s'appelle la réparation pour les Sofrim, Tikkun Sofrim. Ils ont eu peur qu'ils prennent le Sefer Torah Ménaché de Moshe Rabbeinu, ce Tikkun Sofrim, et il va couper les noms de Dieu, et il va changer l'ordre chronologique de ce qui est arrivé, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Kohanim de l'époque, ils l'ont pris et ils l'ont caché. Ils l'ont tellement caché qu'on ne sait plus où il est. Et les autres tribus? Alors attendez, laissez-moi vous expliquer. Laissez-moi finir. C'est pas ce que vous savez, c'est des choses nouvelles, laissez-moi. Monsieur Hilkiyahu, ce tzaddik-là, Cohen, il a dit au roi Yoshiyahu, dis-moi, je crois que c'est le moment de faire Bedek Habayit. C'est quoi le mot Bedek Habayit? L'intendance. Il faut qu'on répare. Dans le temple, il y avait 10 nissim. Mais l'intendance, Dieu a laissé pour permettre à chacun de nous d'offrir quelque chose. Tu veux offrir du bois, tu veux offrir l'intendance. Il lui a dit, Yoshiyahu, fais l'intendance. Il a fait l'intendance, il est parti chercher. Il a fouillé, il a trouvé une dalle qui bougeait. Il a trouvé le Sefer Torah de Tikkun Sofrim. Et il a pris, il a sorti. Tout le monde a copié dessus, encore une fois. Et le roi Yoshiyahu, il lui a dit, ouvre. Il a ouvert et il est tombé sur la paracha qui dit que Dieu va prendre ton roi et tes biens, il va les amener en exil. Yoshiyahu, le bon Dieu lui a mis les idées qu'il faut. Nous, on croit que c'est nous qu'on a les idées. Pas du tout. C'est le bon Dieu qui nous met les idées qu'il faut. Qu'est-ce qu'il lui a mis dans la tête? Puisque on va aller dans la galoute, Yoshiyahu, il a pris l'arche de Dieu, il a pris ce Sefer Torah, il a dit à tout le monde de copier, il a pris le bocal de la manne, oui, il a pris les Orim Vetumim, il a pris l'huile d'onction, il a pris 5 choses, et il les a enfouies au milieu du temple, ils sont cachés jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Après, au cours du 2e temple, alors maintenant écoutez bien ce qui s'est passé. Tous les Sifrei Torot qu'il y avait à l'époque,
ils étaient écrits, on appelle en espagnol media letra, la moitié d'une lettre. En hébreu, hatsi kulmus, l'hébreu ancien. L'hébreu ancien. Moi, j'ai l'alphabet, je sais écrire comme ça. Rabbi Léo Cohen, Zichron Bracha, il m'a appris. Les Juifs s'écrivaient comme ça. Le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu était écrit Ktav Ashuri. C'est quoi? C'est carré, comme ça. Comme on le voit maintenant. Ezra Sofer, il a institué que tous les Sifrei Torah, par l'ordre de Dieu, ils soient écrits Ashuri. Tous les Sifrei Torah qu'on a maintenant, ils sont écrits comme celui. C'est pour ça que depuis Ezra Sofer, il a fait de sorte que tous les Sefer Torah sont écrits avec Ktav Ashuri. Ça s'appelle Ktav d'Ashur. C'est à Ashur où il a institué ça. Ok? Ktav Ashuri. À Rambam, c'est-à-dire 4 et 4, 8, 12, 1300 ans après, il y avait un Rambam, il a écrit les halachot du Sefer Torah. Quand je dis il a écrit les halachot du Sefer Torah, il a écrit quelle paracha doit être ouverte, quelle paracha doit être fermée. Ouverte, ça veut dire il faut laisser 9 lettres. C'est pour ça que vous voyez des espaces de 9 lettres. Quel paracha, il faut qu'il reste une ligne. Comment il est écrit le chant de Aziashir Moshe. Comment il est écrit Ha'azino, une phrase sur l'autre. Aziashir, c'est une phrase, laisser libre deux, c'est plein de trucs. Hein? Et Rambam, il a écrit ce Sefer Torah, les halachot du Sefer Torah. Mais il voulait savoir, est-ce que c'est juste ce qu'il a écrit? Peut-être il se trompe. Peut-être c'est faux. Il a pris à Kadosh Baruch Hu, et un monsieur lui a dit, quand Dieu veut, il t'envoie les anges qu'il faut. On a parlé de Rav Chaim Kanievski, il faisait les halachot sur les sauterelles, il a prié Dieu, il lui a envoyé une sauterelle qui est venue, il a vu, il a écrit, après il est parti, le lendemain il a dit, j'ai pas fini à Kadosh Baruch Hu, il lui a renvoyé la même sauterelle, il est venu, il lui a dit, Shalom Aleichem, il lui a dit, lève le pied droit, elle a fait comme ça, Kadosh Baruch Hu t'envoie. Il est venu, il lui a dit à Rav Moshe, à Rambam, nous avons un Sefer Torah à Jérusalem, il s'appelle Sefer Torah Ibn Ezra, de Ezra à Sofer. Il est monté jusqu'à Jérusalem, il a ouvert le Sefer Torah, il a pris les halachot qu'il a écrits, tout correspondait, les mots, les paradiotes, comme il a reçu de son Rav. Il a décidé, ce jour-là, il va faire Yom Tov. Il a fait Yom Tov ce jour-là. C'est pour vous dire comment la chronologie. Alors, ce Hilkiyahu, c'est lui qui a trouvé ça. Alors maintenant, pourquoi on nous dit Irmiyahu, il était le fils de Hilkiyahu, il était au temps de Yoshiyahu, qui était le 13e roi d'Israël. Yoshiyahu, c'était le 13e roi d'Israël. Apprenez l'histoire en même temps, d'accord? Yoshiyahu, c'était un Melech Tzadik. Ça, c'est juste, entre parenthèses, on l'a dit l'année dernière, que Ménaché, à la fin de sa vie, il a fait tchouva. Le roi de Babylonie, il est venu et il a amené, avec quoi elle commence la paracha de Matot Maseh, madame, c'est les dinim de Nedarim. Nedarim. La Torah, elle a dit, le Midrash, il a dit, ne dis pas parce que la paracha de Nedarim, c'est la dernière, alors c'est la moins importante. C'est une des plus importantes de la Torah. Parce que Nabucodonosor, il est venu, il a conquis tout Israël. Qui restait? Yoshiyahu. Il lui a dit, écoute-moi bien. Si il lui a dit, si tu dis parce que tu fais Neder, que tu te révoltes pas contre moi. Parce qu'il les a pris, il les a amenés, il les a fait monter à Jérusalem, en Babylonie, excusez-moi. Mais avant lui, ça veut dire 13 rois avant, Ménaché, on l'a fait monter en Babylonie, quand il y a eu la guerre avec Nabucodonosor. Et Nabucodonosor, il lui a dit, ils l'ont mis dans un chaudron, il a commencé à évoquer tous les avodot zarot. Il y avait le sang, il coulait à Jérusalem. Le sang coulait au temps de Ménaché, tellement il a tué des gens. Et pourquoi Dieu n'aime pas le roi? Pourquoi Dieu n'aime pas avoir un roi juif? Quand il a mis Shaoul, le prophète Shmuel, il a dit à Dieu, ils m'ont déshonoré. Dieu il lui a dit, pas à toi ils t'ont déshonoré, à moi ils ont déshonoré. Pourquoi Dieu n'aime pas qu'il y ait un roi?
Parce qu'un roi, il dit à Barbanel, dans le livre des prophètes, on ne peut pas le juger. Un roi, ce qu'il fait, on ne peut pas le juger. Som tassim alecha. Donc même s'il fait avodazara, on ne peut rien faire. Immunité. Immunité, mais alors immunité. Et alors les Juifs, le Rambam, il a dit, le roi lève, il est le cœur d'Israël. Donc si le roi il fait Avodazara, Non, si on fait, tu ne viens pas nous casser les pieds. Alors quand il était dans le chaudron Ménaché, il a évoqué tous les avodot zarot, personne n'est venu bien sûr le délivrer. Après il a dit à Dieu, c'est écrit dans la paracha, Batsar lecha ou ba'u alecha kol devarim haele. Tu seras dans le malheur et ils te viendront tous les malheurs et tu retourneras vers Dieu. Il a dit à Hachem, je fais teshuva. À la fin de sa vie, ça, hein, je fais teshuva. Il y a eu un vent qui est venu, qui a emporté le chaudron jusqu'à Jérusalem. Vous vous rendez compte? Jusqu'à Jérusalem. Et aujourd'hui, il dit à Rizal, à Olam Baba, il y a des yeshivot, qui c'est le rosh yeshiva des gens qui ont fait teshuva, c'est Ménaché. Il a fait teshuva. Prenons Yoshiahu, le dernier roi avant la destruction du premier temple. Il a amené, il était en Babylonie. En Babylonie, il y avait 5 ou 6, il y avait des prophètes. Il y avait Hanania, Mishaël, Va'azaria, il y avait Daniel, il y avait Hiskiel, il y avait Yirmiyahu, il y avait Haggai, Malachi. Il y avait 7 ou 8 prophètes qui dirigeaient les enfants d'Israël dans leur galoute. Aujourd'hui, c'est les rabbanim. Ok, mais avant, c'était les prophètes. Il est rentré, ce roi-là, Nabuchodonosor, il savait que Dieu existait, il savait tout. D'ailleurs, pourquoi Dieu lui a donné d'être l'empereur du roi du monde entier? Pourquoi? Parce que lui, il était serviteur du roi d'avant. Et le roi d'avant, il a vu quelque chose qui se passait. C'est pas normal. Qu'est-ce qu'il a vu? Le soleil est revenu 4 heures en avance. C'était pour qui? Pour faire plaisir au roi Hiskiyahu, qui était un grand tzaddik Hiskiyahu. Alors le roi, il a écrit à Hiskiyahu et à son Dieu, voilà, je vous remercie, parce qu'il avait des astrologues, lui. Et Nabuchodonosor, il lui a dit non, il a fait 3 pas, et il a attrapé l'envoi, il lui a dit on n'écrit pas comme ça. On écrit au Dieu d'Israël et à son roi. Il lui a dit, Dieu, regardez, un goy, à cause des 3 pas, jusqu'à aujourd'hui, on fait 3 pas en arrière dans la Hamida pour réparer que jusqu'à lui, personne ne faisait 3 pas avant de parler à Dieu. Aujourd'hui, on fait les 3 pas en arrière pour réparer ce qu'il a fait Nabuchodonosor. Et Dieu lui a donné à régner. Alors, il a laissé le roi. Il a laissé Tzidkiyahu. Il a 7 noms. La Gemara dit dans Horayot, Yoshiahu, Tzidkiyahu, il a 7 noms. Tzidkiyahu, pourquoi on lui a dit Tzidkiyahu? On lui a dit, accepte, c'est le mot tzedek. Quand quelqu'un il perd un proche, on lui fait tziduk adin. Accepte sur toi le jugement de Dieu. D'accord? Alors, il est rentré dans le palais, il avait la permission de rentrer partout. Ok, Stéphanie? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois il est rentré, il a vu Nabuchodonosor, il mangeait un lézard vivant. Puis imagine, le monde entier va apprendre dans les informations que l'empereur Nabuchodonosor mangeait un lézard vivant. Qu'est-ce qu'il a? Il a appelé, il lui a dit, viens ici. Tu vas faire un neder, que tu divulgues pas ce que tu viens de voir. Il a fait neder. Mais quand tu dis à quelqu'un, ne raconte pas ce que tu as vu. C'est là où... Tu as envie de raconter ce qu'on plante. Qu'est-ce qui s'est passé? Tzidkiyahu, il ne pouvait plus. Et il a raconté ça aux gens, et il s'est sauvé en Eretz Israël. Il ne pouvait pas. Nabuchodonosor, il est venu, il a amené avec lui 70 fauteuils spéciaux pour le Sanhédrin. Il les a assis, il leur a dit, vous pouvez me raconter les parachutes de la Torah? Et tout le monde a raconté. Ils sont mis à raconter les parachutes de la Torah, ils sont arrivés à la dernière qui est la paracha de Nédari. Il leur a dit, dites-moi, est-ce que quelqu'un
peut enlever un éder à un autre sans sa permission. Donc, en l'occurrence, Tzidkiyahu, il a enlevé le néder par le Sanhedrin pour divulguer le secret. Et tout le Sanhedrin a dit non, il n'a pas le droit, un homme ne peut pas enlever un néder si l'autre il lui a dit sans ma permission. Alors il a dit au Sanhedrin, et pourquoi vous avez enlevé le néder au roi, Tzidkiyahu, pour qu'il raconte qu'il m'a vu manger un lézard vivant? Ils n'ont pas su répondre. Il les a fait descendre des 70 fauteuils et il les a traînés par des chevaux jusqu'à l'Oud, il les a déchiquetés tout le Sanhedrin. Après il a pris le roi, il lui a crevé les yeux, il a fait monter à Tzidkiyahu les souffrances. C'est pour vous dire que le néder, c'est pas juste une chose comme ça. Vous savez que quelqu'un qui dit je fais néder de plus manger des matzot, du pain azim toute l'année, et il vient Pessah, il ne peut pas manger la matzah. Et s'il la mange, il reçoit 39 coups. Le néder est plus fort que la parole de Dieu. Comme l'homme, la personne est à l'image de Dieu, elle peut créer une interdiction. Tu as entendu ce que je vais dire? Ça veut dire que le néder, Dieu, il a fait 2 interdictions. Kechol hayotse mipiv ya'ase. Tout ce qu'il dit doit l'accomplir. Donc c'était misvat ta'ase. Après, il a fait un lo ta'ase. Lo yahel de waro. Il ne doit pas profaner hol, ses paroles. Alors que la matzah, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est ba'erev tochlu matzot. Vous devez manger les matzot le soir. C'est une misvat ta'ase. Une misvat ta'ase. Et le neder, c'est lo ta'ase ve'ase. Et une misvat ta'ase, elle ne peut pas reposer. Une misvat ta'ase, lo ta'ase. On ne peut pas faire un neder sur une interdiction. Ça veut dire, la Torah, elle a interdit le cochon. Un monsieur ne peut pas dire, je fais neder de manger le cochon. Tu sais pourquoi? Parce que neder, c'est une interdiction. Tu es déjà interdit au Mont Sinaï. Tu es déjà interdit au Mont Sinaï. Le neder, si tu fais 3 fois la chose sans dire Beli Neder, et c'est pour ça que la veille de Rosh Hashanah, les Mikoubalim, ils font 3 fois, ils annulent. La veille 40 jours avant Rosh Hashanah, le 25 Av, Rosh Chodesh Elul, la veille de Rosh Hashanah et la veille de Kippour. Et c'est pour ça que la première prière de Kippour, elle s'appelle Kol Nidri, je l'ai déjà dit, on le dira. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions que nous faisons, et dans le ciel, on nous met en nidouille. Dans le ciel, on nous met dans nidouille. Quelqu'un, nidouille, excommuné de la communauté pendant 40 jours. Par exemple, quelqu'un qui parle dans le Kaddish, excommuné, 40 jours. Quelqu'un qui parle au milieu du Shema, excommuné. Beaucoup des choses, on est excommuné. Et alors, si on veut prier, les anges ils disent à Dieu, mais celui-là, il ne faut pas l'écouter. Il est béni douille déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On dit à Dieu, il nous a donné la force. On a la force d'annuler les nédarim d'en haut. Comme dans la terre on a annulé les nédarim. Et comme la femme est sensible, Dieu il a prévu ça. La femme, elle est très sensible. Elle jette les nédarim à droite, à gauche. Dieu il a donné au mari que le jour où il écoute que sa femme a fait un néder, il peut lui enlever. Mais attention, il peut enlever que les nédarim qui concernent l'homme et la femme. Si elle a fait un néder qui ne concerne pas l'homme et la femme. D'accord? Elle a fait un néder, je fais un néder de ne pas manger de l'ananas. Je mange tous les autres fruits sauf l'ananas. Le mari ne peut pas lui enlever. Si elle fait un néder, je ne mange pas la viande. Le mari peut l'enlever. La viande, c'est la santé. Tu dois me servir et moi, je dois te servir. Si elle fait un néder, je ne dors plus avec toi. Ce néder, il est nul et non avenu. Parce que dans l'Aktuba, c'est écrit, un homme et une femme ne peuvent pas vivre sans affection. Au revoir. Il y a un nédarim qu'on peut enlever. Il y avait une femme, son fils, il a fait la guerre de Kippour, et elle a fait le néder. Si mon fils il sort de cette guerre, je vais à pied à Rabbi Meir Baalanes. Là, tu es obligé. Alors, elle a écrit à Rabbi Gitzadoun, est-ce que je peux enlever le néder? Il lui a dit, je peux te l'enlever, mais ton fils, s'il est vivant, c'est grâce à ce que tu as fait. Ils l'ont montré dans les journaux. Elle a fait 15 km, et parce qu'elle habitait à 15 km, tous les jours elle faisait 100 mètres et ses enfants ils étaient autour d'elle, ils l'ont aidé. Ma mère aussi, elle a fait un néder, si mon fils il sort vivant de la guerre de Kippour en 82,
à partir de 82, elle ne parle plus à Kippour. Elle n'a pas parlé jusqu'à la fin de sa vie à Kippour. Un neder, c'est tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'es pas obligé, alors tu obliges Dieu à faire quelque chose qu'il n'est pas obligé. C'est ça le neder. C'est pas n'importe quoi. Il y a des histoires et des histoires sur le neder. Une femme, on lui a donné, la Gemara, elle dit, on lui a donné 1 kilo de farine à garder, et il est venu le voisin, il lui a dit, jure-moi que tu m'as rien pris. Elle lui a dit, je te jure sur la tête de mon fils que je t'ai rien pris. Et elle savait pas que le kilo de farine, elle l'a mis dans un ustensile qui a un fond comme les bouteilles françaises, un petit fond. Donc il manquait 1 gramme qui est tombé. Son fils, il est mort. Un neder, il faut faire attention. Une chivoua, il faut faire attention. Bon, revenons à Divrei Yirmiyahu, ben Hilkiyahu, mina Kohanim. Pourquoi on a dit son père et d'où il venait à Yirmiyahu? Parce que les gens le faisaient honte. Ils lui disaient, tu descends d'une Goya. Yirmiyahu, il fait partie des descendants de Rahav qui s'est marié avec Yehoshua. Alors il lui disait, ouais, tu es Kohen, mais d'où tu descends? D'où tu descends d'une Goya. Il lui faisait honte. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Dieu, il a dit, écris, Yirmiyahu ben Hilkiyahu mina Kohanim. Yirmiyahu, c'est un bon prophète et un bon Kohen. Au milieu de la paracha, nous avons le même problème. Si vous avez fait attention, ceux qui ont lu la paracha, il y a écrit que Dieu nous a compté. Il nous a compté. La question, elle est, pourquoi il nous a compté? Alors, après la faute du veau d'or, pourquoi le bon Dieu nous a compté? Alors Rachid dit, c'est comme un berger où les loups ont attaqué le troupeau et il veut savoir combien d'agneaux il reste, combien de moutons il reste, combien. Alors, c'est très bien, ça c'est bien, ok. Il nous a compté. Après, il nous a compté dans Bamidbar. Ici, au début de Bamidbar, il nous a compté pour savoir combien on était des Juifs. Alors, on était 600 000, 3 550. La question, elle est, pourquoi il nous recompte ici? Alors, on dit, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu 24 000 morts. Il y a eu 24 000 morts, ok. Puisqu'il y a eu 24 000 morts, il y a eu 24 000 morts. Alors, il nous a recompté parce qu'il y a eu 24 000 morts. Mais les enfants, la Gemara dit, il n'y a pas eu que 24 000 morts. Il y a eu 200 000 morts. Les 24 000, c'est ceux qui ont fait la prostitution. Mais après, ceux qui ont fait Avodah Zara, Moshe Rabbeinu, il a dit à chaque juge d'aller tuer, il y avait 176 000 morts, plus les 24 000, 200 000 morts. Alors, nos Chachamim me disent, ok, il y a eu 200 000 morts, tu viens de dire 200 000. Eh bien, des 600 000, 3 550, on enlève, mais moins 200 000 et tu as la... Et tu as la... le compte, c'est la question du Kliyakar. Le Kliyakar dit pourquoi. Première question. Deuxième question, il dit pourquoi ici, quand Dieu nous a compté, il a ajouté le He et le Yud. Mishpahat Hareuveni. Mishpahat Hashimoni. Tu as une réponse? Mais j'ai lu. Vas-y. C'était pour mettre le nom de Hachem dans chaque tribu. Pourquoi faire? Pour la bracha. Pourquoi faire? Pourquoi il ne les a pas mis avant? Je sais pas. Ah voilà, très bien. Non, on va au fond des choses. Pourquoi tu mets Hareuveni, Hashimoni? Alors, écoutez bien, le Kliyakar a donné une réponse fantastique. Mais avant ça, pour comprendre sa réponse, quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé à la station qui s'appelle Vayavo Marata. Velo yachlou lishtot ma'im mimara kimari, mais on n'a pas pu boire parce que l'eau elle était amère. Alors Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, prends un bout de bois, il y a une mahloquette, qu'est-ce que c'était un bout? Il était amer, jette le amer dans la mer et il va devenir d'eau. Et il va devenir d'eau. Mais c'est pas la prochaine station, c'était quoi? Elima. Et quand ils sont venus à Elima, il y avait 12 sources et 70 palmiers. Et combien il était séparé la station de Mara de la station de Elima? 3 heures. Question, pourquoi à Mara, tu leur donnes à boire parce que l'eau est amère? Dans 3 heures, ils vont arriver à Elima. C'est parce qu'ils ont râlé. On ne peut pas attendre 3 heures. Si tu dis à quelqu'un, dans 3 heures, tu auras de quoi manger. Alors écoute-le. Écoute le Zohar, ce qu'il dit. C'est très profond. Quand on est sorti, on avait
des goïms convertis. Ils avaient encore la magie, ils avaient tout. Ils ont commencé à parler, ils ont dit, c'est pas vraiment le peuple élu, les Juifs. Si les Égyptiens ont dominé leur corps, puisqu'on était les esclaves, ils ont dominé leurs femmes. Ils ont couché avec leurs femmes. C'est pas des enfants d'Israël, ça. Ça, c'est c'est pas des Juifs, c'est des Égyptiens. À l'époque, on suivait le père, vous vous rappelez? Avant Matan Torah, on suivait le père. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Amele Amara. Où on a vu dans le Beth Amikdash l'eau qui était amère, c'est dans quel cas? La sota. Eh bien, comme ça a été le Zohar, on va les vérifier. Ils ont tous bu les eaux de la sota pour être sûr que... Attends. Il a pris le bout de bois et il lui a dit, écris le nom de Dieu comme la sota et jette-le dans l'eau. Et les Égyptiens qui étaient autour et les magiciens, ils ont vu la femme qui n'a pas trompé son mari, elle a donné des enfants plus. Et la femme qui a trompé son mari, elle est morte. Donc Mara, avant d'aller à Elima, il fallait faire le test. Le test. Du corona juif. Est-ce que tu es vraiment juif ou tu n'es pas vraiment juif? Mais dans la paracha de cette semaine, il dit le Kliakar, pourquoi Dieu nous a compté? Il a dit une chose fantastique. Comme dans la paracha d'avant, qui est de Balak, les Juifs sont partis, ils ont fait la prostitution. Alors les Égyptiens et tous les goïms, ils ont recommencé à dire. Alors s'ils ont fait la prostitution, leur femme aussi, elle n'est pas pure. Il est venu à Kadosh Baruch Hu, il a ajouté un He et un Yud. Qui c'est qui a le He et le Yud? Celui qui est pur. L'homme, il s'appelle Ish, il a le Yud, et la femme, elle s'appelle Isha, elle a le He. Akadosh Baruch Hu, il a ajouté le He et le Yud. Et pourquoi il n'a pas fait le contraire? Il dit le Kliakar, qu'il écrive le Yud après le He, parce qu'ici, on a soupçonné les femmes aussi. Alors, il a écrit le He, vous voyez comme c'est joli. D'abord le He, après le Ha Reuveni, Ha Shimoni. Voilà, mamash. Alors, ici, encore une fois, au milieu de la paracha, on parle des gens qui ont voulu nous faire honte. Ils ont voulu nous faire honte. Alors, pour enlever la honte du bon Dieu, des Goïm, le bon Dieu, il nous a encore une fois compté et il nous a rajouté le He et le Yud. D'accord? Parce que la Gemara, elle a dit une chose, si tu vois deux familles, dans la Gemara de Kiddushin, la page 73, si tu vois deux familles qui se disputent, c'est que parmi eux, il y a des mauvais convertis, et Dieu ne veut pas que la famille se colle avec cette famille. C'est pas facile d'être une bonne convertie. C'est pas facile. Il y a convertis, comme les Juifs. Il y a Juifs et Juifs. Il y a Juifs et Juifs. Même les Juifs, ils ont Guéhinam. Attention, les Juifs, ils ont l'enfer. Celui qui ne veut pas se mettre dans le cadre que Dieu veut, il finira... Pourquoi on dit enfer? Enfer. Parce que peut-être il doit revenir pour enfer. Ça dépend. Il faut prier Dieu qu'on revienne. Il faut prier Dieu qui nous donne dans la tête la mission. Oui, mais si on revient qu'il n'y a pas eu Mashiach, moi je veux revenir pour Mashiach. D'accord, mais il faut prier Dieu qu'on ne revienne pas et qu'on ait accompli. Et attention. On a une responsabilité, je l'ai toujours dit, il faut que tous les jours tu pries pour tes enfants, tes petits-enfants, pour ton mari, pour toi et après le clan d'Israël. Ne dis pas quand il arrive quelque chose, mais pourquoi Dieu me fait ça? Il t'a donné la bouche, il t'a dit de prier, il t'a dit prie, il t'a dit dans le tzedaka, il t'a dit ce qu'il faut faire. Alors fais-le au moins avec ta bouche. La force du juif, elle est dans sa bouche, elle n'est pas dans l'arme. Elle a dit, Hanna, c'est pas avec la force qu'on gagne, nous. Qu'est-ce qu'on est? 14 millions et demi sur 9 milliards. Avec un bâton, il peut nous faire disparaître. Non? Eh bien, nous, on a la force dans la bouche, on prie. Alors ça, c'est la fin de la paracha. Hein? Ça, c'est le milieu. Maintenant, le début. Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen Heshiv et Hamadja. On va d'abord parler de Baal Peor. Vous dites, le Baal Peor, il est déjà parti, ça fait longtemps. Non, Baal Peor, il est encore là. C'est écrit, le Hatam Sofer, il pose la question. Pourquoi c'est écrit, chez nous dans la Torah, Vayuchlu, ils ont mangé,
Et après, Vaïtsmedou les Baal Peor. Après, ils ont fait la Avodah Zara. Et dans le Teilim Kouf Zayin, David Amelech, il dit, non, Vaïtsmedou les Baal Peor, Vaïuchlou Mizib Hamidim. Ils ont fait Avodah Zara, après ils ont mangé. Pourquoi cette contradiction? Contradiction. Rabbi Tzadok HaKohen, dans son livre Tzvil HaTzadik, il dit une chose extraordinaire. Et vous allez le constater. Le vin des Goïm n'était pas encore interdit. L'huile des Goïm n'était pas interdit. Le pain des Goïm n'était pas encore interdit. Comment tu peux t'assimiler avec une famille Goï? C'est par l'alimentation. L'alimentation amène l'assimilation. Ce n'est pas une constatation, c'est une définition. Tu veux te coller. Comment tu veux te coller? Est-ce que tu as vu qu'un jeune homme juif il s'approche d'une goya si c'est pas avec de l'alcool, avec des tacos, des tapas, tu peux pas. Il faut qu'il y ait l'alcool, le manger. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'assimilation. C'est pas possible. Je peux pas manger ce que tu manges, je peux pas. On n'est pas pareil. Mais si, qu'est-ce qu'il a dit? Bilam il a dit à Balak, les Juifs, ils sont habitués à ne pas manger, ils mangent la manne. Donne-leur à manger. Elle a dit la Gemara, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Pour faire la Avodah Zara de Baal Peor, ils mangeaient des épinards pour qu'il y ait mal au ventre et qu'ils font le toilette. C'est quoi faire le toilette devant une Avodah Zara? C'est montrer, il dit le Tzevil HaTzadik, qu'on est bas. On n'est rien dans ce monde. Alors fais ce que tu veux, profite. Alors, David Amelech qui est venu après, bien après le Baal Peor, il a dit, la Avodah Zara de Baal Peor, elle est passée, mais manger et boire, il est resté jusqu'à aujourd'hui. Yehoshua, il a parlé de Baal Peor, il a dit, le péché de Baal Peor, il n'est pas effacé. Le prophète Hoshea, il a parlé de Baal Peor, il a dit, on fait encore Baal Peor. Le prophète Chizkiel, si je vous dis ce qu'il a dit, vous tombez par terre. Il a dit, les Juifs, ils se prosternaient à Dieu, et après, Ahorehem la Hechal, ils donnaient le derrière à Dieu, ils faisaient leurs besoins. Comment c'est possible, une chose pareille? Pourquoi? Il dit, le Khatam Sofer, c'est pour montrer que tu ne peux pas atteindre Dieu avec tes péchés. Tu peux faire des péchés, tu peux faire des mitzvot, Dieu il est tellement haut. Dieu il est tellement haut, tu ne peux pas l'atteindre, tu peux faire ce que tu veux. C'est un des arguments pour te permettre à faire ce que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il aime une personne? La personne n'aime pas qu'on le met dans une case. Il faut te lever à la prière, il faut faire attention de ne pas passer l'heure du schéma, l'heure de la Hamida, il faut mettre les téfilines, il faut faire les brachot ha-shahar, il faut faire Birkat Hamazon. C'est un poids. La Torah, elle appelle ça Ol Malchut Shamaim. C'est un poids. L'homme, il n'aime pas les poids. La personne n'aime pas. Laisse-moi tranquille. Le Shabbat, laisse-moi sortir. Je vais aller à la Ciota. Il n'y a rien à faire. On a signé avec Dieu. 3 fois, on a fait une alliance avec Dieu. Pas seulement toi, tu vas être obligé de le faire, mais tu es obligé de rappeler tes enfants et ton mari et tout celui qui est autour de toi à l'ordre. On ne peut pas se séparer du joug divin. Le bon Dieu, il a fait une règle avec nous, et si vous le voyez, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha de Divinsk, il a écrit ce Chidouche en 1923, il a dit, Akadosh Baruch Hu patiente dans l'histoire des Juifs, s'il voit que les Juifs, on ne se reprend pas, eh bien, il y a une Gézéra, il y a l'Inquisition, il y a la Première Guerre mondiale. On ne peut pas. Plus tu rentres dans l'obligation de servir Dieu, sans angoisse, que ça soit très simple. On a dit que tous les malheurs, ils viennent, Tahat Asher lo avatet Hashem lekecha besimha. Pour que tu sois content que Dieu t'a fait juif, et que tous les matins on dit, Shelo Asani Goya. Contente de quoi? Que les Goïm, ils ont que 7 mitzvot, et nous on a 613, on a le poids, et on est content. Celui-là, il nous appelle pour cette mitzvah. Et pas seulement tu aimes les mitzvot, maintenant c'est toi qui appelles le monsieur pour faire la mitzvah. Ça s'appelle Ohev Shalom, Verodev Shalom. Et là, ils ont voulu faire honte à Pinhas encore.
le Havon de Baal Peor. Lui, il a vu Vayar Pinhas. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Malach HaMavet qui est venu sur le peuple d'Israël. La preuve, il y a eu 200 000 morts. Et il est parti, il lui a dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? Moshe Rabbeinu, le pauvre, il s'est étourdi, il ne savait pas quoi répondre. Il lui a dit, je vois Malach HaMavet. Donc si c'est toi qui as vu le Malach HaMavet, et toi tu t'es rappelé la halakha, va. Il est parti, et il est parti, il s'est mis en danger pour sauver le peuple d'Israël. Il dit Rabbeinu Mechaye, comme il a sauvé tout le reste du peuple d'Israël, il devait mourir. Donc combien il devait vivre tout le monde? On a fait le compte de 600 000 juifs, on les a donnés à Pinhas. Et alors, il lui a dit, Dieu, tu ne mourras jamais, parce que tu as pris toute la vie de sachez, voilà. Pourquoi Dieu lui dit, Rachid l'amène, donne-lui une récompense? Qu'est-ce que ça veut dire, donne-lui une récompense? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit que la récompense dans ce monde, elle n'existe pas. C'est char mitzvah, behai alma leka. Ne t'attends pas à des récompenses dans ce monde. C'est char mitzvah, comment il a dit Dieu? Donne-le. Écoutez bien, la Gemara, elle raconte que Rabbi Zera, alav shalom, il étudie jusqu'à qu'il était fatigué, il était mort. Il ne pensait plus, il n'arrivait plus à penser ni à parler. Il a dit, je vais m'asseoir à la porte du Beth HaMidrash, je vais me lever à chaque rabbin qui vient et je recevrai une récompense. Comment il a pu parler une chose pareille? Alors les Mefarshim, le Ben Ishraï, tout le monde parle d'une chose extraordinaire. Quand tu fais quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, tu as la récompense même dans ce monde. Même dans ce monde. Tu es malade avec 38,5 et tes copines te disent on t'amène à faire pour le Shabbat et tu dis non, moi je vais me lever, moi je vais faire. Quand tu fais des choses en plus que tu n'es pas obligé, le bon Dieu fera des choses en plus pour toi. Pinhas, il s'est mis en danger. Il aurait pu dire que les autres ils le fassent. Il est parti, il se met en danger pour sauver le peuple d'Israël. Alors Dieu lui a dit, qui c'est qui a fait comme lui? Esther, elle est rentrée, elle s'est mise en danger. Esther, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, tue-moi si tu pardonnes pas les Juifs. Est-ce qu'on peut prier à Dieu, tue-moi? Shalom. Plusieurs Yael, elle a dormi avec Sisra 7 fois, rien que pour après le tuer. Elle a fait Avera Lishma, elle dit la Gemara dans Nazir, Kav Gimel et dans Orayot, Yud Gimel. Il y a Abraham qui est rentré dans il a causé à ce qu'on le rentre dans la fournaise. La Torah n'a pas raconté ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a causé. Donc Abraham, il a causé. Esther, elle a causé. Et Yael, elle a causé. Pinhas, elle a causé. Moshe, il a dit effacement. C'est les mots qu'il a dit. C'est les mots. Et Yaakov aussi. Il a pris les brachot en se mettant en danger. Peut-être son père, il va le maudire au lieu de le bénir. Alors, il lui a dit à Esav, mi et faux, qui c'est qui est venu prendre les brachot? Pourquoi il a dit le mot mi et faux? Pourquoi il n'a pas dit mi bas? Parce que le mot mi et faux, c'est tous les grands qui ont fait la Avera Leshem Shammai. Mi, Moshe, Yehud, Yaakov et Yael, Aleph, Abraham, P, Pinhas, et V, Esther. Il a dit, mais vous les goïms, vous n'avez pas la mitzvah de faire Avera Lishma. Alors à nous d'apprendre déjà, dans ces moments-là, d'augmenter, pendant ces 3 semaines, d'augmenter l'amour envers un et son prochain. Le Beth HaMikdash, il a été détruit à cause de Sin At Hinam, faisant de sorte qu'il y ait Ahavat Chinam, Shavuot Tov, Chazak.